Eh bien salut tout le monde, c'est Golden Landar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Link's Awakening, donc le remake sur Switch. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir des tenues qui vont pouvoir améliorer soit votre attaque, soit votre défense. Donc déjà pour faire cette quête, il va falloir au préalable avoir les bottes de Pégase, donc les bottes voilà, qui permettent de sprinter comme je le fais là. Et après donc à partir de ce moment-là vous pourrez faire la quête, mais c'est quand même recommandé de la faire avec le boomerang. Ou alors sinon le bâton de feu si vous l'avez déjà. Moi au moment où je fais la partie, je l'ai pas encore, mais bon avec le boomerang ça fait amplement l'affaire. Et donc déjà il va falloir rentrer dans la bibliothèque qui est au village des mouettes. Donc là vous voyez où je suis sur la carte. Et donc en fait les bottes de Pégase servent uniquement à faire ça. Voilà pour faire tomber ce livre. Le pouvoir insoupçonné des couleurs, voulez-vous lire ce livre? Oui. Le pouvoir des couleurs repose sous 5 pierres tombales. Donc vous voyez 3 vers le haut, 4 vers la droite, et tout ça, tout ça. Donc ça c'est un ordre à retenir. Donc ça va être d'abord bas, gauche, haut, droite, haut. Poussez-les de toutes vos forces et une nouvelle voie s'ouvrira à vous. Le pouvoir des couleurs remplira l'habit de celui qui aura prouvé sa valeur. Voilà, donc en fait, là maintenant il va falloir qu'on se rende au cimetière. Donc je vais vous faire une petite ellipse le temps d'y aller. Voilà, donc je vous retrouve au cimetière, donc vous voyez où je suis. Donc là vous voyez sur la carte, je suis au sud-est du cimetière, et là justement vous voyez 5 tombes. Donc et nous c'était 3, 4, 5, 2 et 1. Donc en fait là il va falloir d'abord pousser L vers le bas, puis L vers la gauche, L en haut, L à droite, puis la dernière vers le haut. Et là vous voyez un escalier apparu. Et donc en fait cet escalier va nous mener au temple où on va pouvoir obtenir les tenues qui augmenteront notre force. Bienvenue dans le temple des couleurs. Pour arriver jusqu'au bout, il te faudra de la poudre magique. Si tu en veux, dis-le moi et je t'en vendrai. Normalement ça j'en ai. Ouais c'est bon. Bon alors aussi j'ai pas précisé mais je fais le jeu en mode héroïque donc je vais éviter de me prendre trop de dégâts. Alors déjà, bon, on va aller par là-bas. Donc là en fait vu que j'ai pas encore le bec de hibou je peux pas vous dire ce qu'il nous aurait dit mais en gros enfin je peux pas aller lui parler mais il nous aurait dit qu'il fallait que tous les symboles, toutes les orbes soient de couleur bleue avec le symbole carré. Voilà donc là on a eu la boussole. Alors aussi je voulais revenir sur le fait, ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos, plus d'un an j'ai regardé. Et en fait c'est pour la bonne raison que j'avais pas vraiment de vidéos à vous faire pendant tout ce temps là. Donc du coup j'ai préféré ne rien faire plutôt que de sortir des vidéos juste pour en sortir. Ça aurait pas été intéressant pour vous comme pour moi. Voilà donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Voilà enfin bon donc du coup retournons au jeu. Donc là vous voyez des boules bleues et rouges. Donc la boule bleue va dans le trou bleu et la rouge va aller dans le rouge du coup. Et voilà donc ça nous fait apparaître un coffre. Bon le temple en soi je l'ai déjà fait sur ma partie en mode normal, il est pas très compliqué. Donc enfin bon après il y a une énigme de mémoire qui est assez galère à faire. Mais sinon enfin, vous verrez rien de très très dur. Je fais le début avec vous puis après je vous ferai une petite ellipse parce que c'est assez répétitif. Ouais, bon, je vais vous faire une petite ellipse le temps d'arriver à la fin du temple. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, je vous reprends plus tôt parce que j'avais oublié qu'il y avait un mini-boss dedans. Voilà. Fou Cupid, tu requiers plus de puissance. Un misérable tel que toi ne mérite que de croupir dans cette tombe. Alors lui, je crois qu'avec le boomerang, on peut faire quelque chose. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est fortement recommandé de le faire au boomerang. Ou alors avec le bâton de feu, ça passe aussi, mais bon, ça c'est l'objet qu'on a dans le dernier temple. Donc là, vu qu'au moment où j'en suis, je ne l'ai pas encore fait. Il commence à me mettre mal. En plus, je crois que j'ai plus de fées.
Bon, voilà, j'ai mis un coup d'épée à la fin. En fait, l'avantage du boomerang, c'est pouvoir rester à distance. Mais sur lui, vu qu'il envoie des rochers, c'est pas très utile. Est-ce que j'ai des fées? Non, j'en ai plus, évidemment. Bon, bah lui, il est tombé tout seul. Bon, on va aller voir par là-bas. Voilà, donc cette énigme-là, là, on va aller parler au hibou. Pour résoudre l'énigme, frappe les objets colorés jusqu'à ce qu'ils arborent tous un carré. Donc celle-là, elle est assez compliquée. Donc elle, par contre, je vais vous la faire en ellipse. Voilà, tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai finalement réussi à la faire. Ça m'aura pris 2-3 minutes. Donc celle-là, elle n'est pas vraiment évidente. En fait, il faut essayer de taper un petit peu partout. Et le but, c'est d'avoir la ligne du milieu plus les... Enfin, en gros, le signe plus. Il faut que tout soit rouge pour après taper celui du centre et pouvoir faire en sorte qu'il soit bleu avec les 4 du coin. Mais bon, c'est pas évident celle-là. Je pense que c'est la plus dure du temple. Bon, ici, je pourrais pas continuer, donc on va aller voir ailleurs. Ah, je me suis pris des dégâts. Bon, désolé pour le bruit, mais bon, c'est le problème du mode héroïque. Bon, si jamais je meurs, je vous ferai une ellipse le temps de retourner à l'endroit où je suis, parce que là, ça semble bien parti, vu les coups que j'arrête pas de me prendre. Ah là, voilà la clé. Ouais, c'était par là. J'ai un... Oh, ça... Ouais, j'ai loupé une zone. Bon, attendez, je vais retourner sur la zone de droite que j'ai loupée et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous reprends ici. Bon, au passage, en allant pour aller à cet endroit-là, je suis mort. Donc du coup, si vous voyez que j'ai plus de cœur, c'est normal. Alors si je casse ça, voilà. Ouais, bon, vous voyez quand c'est 4, c'est vraiment pas dur. Là, cette fois, même s'il y avait une autre couleur, c'est rien de bien compliqué. Normalement, j'ai la clé du boss là-dedans. Ah, encore un boss, bon. N'estime pas ceux de notre espèce, d'accord. Voilà, donc du coup, voilà, là, ça c'est un ennemi électrique. Je peux pas l'avoir avec le boomerang apparemment, donc bon, on va utiliser... Je crois que le grappin ça peut marcher sur lui. Non, bon bah l'arc. Non plus. Quel objet pourrait marcher sur lui? Peut-être les bombes. Lui, je crois qu'avec la baguette de feu, là, ça... Je crois que lui, on peut le faire avec. Mais là, visiblement, comme je n'en ai pas, ça marchera pas. Peut-être ça. Voilà, donc ça marche. Sinon, vous utilisez la poudre. Ah. Ouais, mais... Voilà, bon. Encore une fois, c'était limite, mais bon, finalement... Alors, donc ça, avec les jeux Pokémon, j'ai l'habitude de comment il faut les pousser. Voilà, donc là, du coup, je pense qu'on va obtenir la clé du boss. Voilà, bon, je vais encore vous faire une ellipse. Je sais qu'il y en aurait eu beaucoup dans cet épisode, mais pour retourner à cet endroit-là où j'étais. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve dans la dernière salle avant celle du boss. Donc vous voyez, la porte est juste là. Donc du coup, bah, pas bien compliqué, il suffit d'activer le cristal. Et maintenant, on peut passer dedans. Bon, je vous conseille quand même de faire ce temple d'attendre d'avoir le bâton de feu. Parce que là, vous voyez, j'ai eu un peu de mal contre l'ennemi électrifié. Mais bon. Enfin, après, sinon, vous voyez, ça peut se faire quand même sans. Lui, par contre, avec le boomerang, ça va être très utile.
Voilà. Et lui, il faut faire attention parce qu'il se régénère aussi. Donc lui, les trucs qu'il envoie, ça renvoie notre boomerang si on l'envoie dessus. Surtout ce qui est dur, c'est que vous voyez aussi, il se régénère à chaque fois. On va essayer de le... Voilà, bon. J'ai été un peu bourrin sur la fin, mais bon, ça passe. Je sais plus combien, je crois que j'avais 10 cœurs avant le combat. Là, il me reste combien? 3, ouais, bon. Donc là, vous voyez le petit chemin de téléportation qui nous ramènerait à l'entrée. Et donc là, dans cette salle, une fée. Et quand vous allez lui parler, sois le bienvenu Landar, héros de l'éveil, nous te félicitons d'être parvenu jusqu'ici. Nous, reine des fées, reconnaissons ta valeur et t'accordons le pouvoir de la couleur. Si ce que tu désires est un pouvoir offensif, choisis le rouge. Si tu recherches un pouvoir défensif, choisis le bleu. Lequel vas-tu choisir? Donc là, soit vous pouvez dire non, rien, je garde ma tunique verte. Soit vous aurez une tunique bleue, soit une tunique rouge. La tunique rouge, vous ferez plus de dégâts avec. La tunique bleue, vous prendrez moins de dégâts. Bon, là, je vais vous montrer d'abord la tunique rouge. Tu désires donc la tunique rouge. Ton choix est-il arrêté? Oui. Très bien, nous allons donc te faire don du pouvoir des couleurs. D'accord. Ferme les yeux. Et voilà, donc vous voyez maintenant j'ai une tunique rouge. Vous sentez la puissance envelopper votre corps. À présent, nous allons te renvoyer à la surface. Voilà, donc en fait, avec cette tenue, on fera plus de dégâts. Donc là, je vais pas vous le montrer. Oh, remarque s'il y a des fantômes. Voilà, vous voyez jusqu'où je les propulse. Et maintenant, donc du coup, si vous re-rentrez dedans, vous verrez, donc là, vous avez le petit téléporteur. Vous restez dedans et puis ça va vous ramener donc à l'endroit où on a battu le boss. Et là, si vous retournez là-dedans, en fait, vous allez pouvoir changer de tenue. Landar, héros de l'éveil, nous t'accordons le pouvoir des couleurs. Si tu recherches un pouvoir défensif, choisis le bleu. Si tu ne désires ni pouvoir offensif ni pouvoir défensif, choisis le vert. Donc là, du coup, je vais prendre le bleu parce qu'en mode héroïque, ça va beaucoup plus me servir. Donc par contre, la tunique verte, c'est vrai qu'elle a un peu aucun intérêt parce que je crois qu'en fait, c'est même pas un équilibre entre les deux. Je crois que c'est juste la rouge augmente la force d'attaque, la bleue augmente la défense et la verte, elle a pas d'effet particulier, donc je crois pas. Enfin, garder la tunique verte, ça a aucun intérêt. À présent, nous allons travailler la surface. Voilà, donc là, du coup, la tunique bleue, et en fait, la tunique bleue va réduire mes dégâts de moitié. Donc là, vous voyez, je ne propulse plus aussi loin, mais si je me prends un dégât, ça va me faire 2 fois moins mal. Donc, comme si j'étais en mode normal, là, du coup, comme vous le voyez, avec le petit logo en bas à gauche, le petit logo de démon, là, ça veut dire que je suis en mode héroïque. Voilà, donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais bon là celle-là j'avais envie de vous la faire, donc du coup je vous la fais. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui arrivent bientôt. Je sais pas, ça dépend s'il y a du contenu ou pas. Avec Pokémon épée bouclier, je vais peut-être probablement vous en refaire quand les jeux sortiront. Voilà donc à plus tout le monde.